touché le truc. T'as eu mal à l'oreille? Allô? Enculé. J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux resserrent, réclamer le veto. Messieurs, comment ça va? Oui, toi, ça va? Ça va, ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un peu où on est là? Est-ce que vous êtes en train de concocter dans cet endroit? Si on est dans les studios, répétition avant l'Olympia. On va toujours peaufiner jusqu'au dernier jour. Donc c'est même pas un ordre de quoi que ce soit. L'ordre on l'a déjà, c'est l'album, on va présenter l'album. Donc quelques gouttes suffisent. Ouais. Et là voilà, on enchaîne des trucs, chaque jour a ses idées. Il y a eu la tournée pendant un moment avec 2 balles. Vous avez après enchaîné avec la tournée L'Âge d'Or. En fait. Comment? Pareil. Et ça fait un petit bout de temps en fait que vous arrêtez pas le live quoi. Voilà. Tous les artistes aiment le live, tu vois. Les albums c'est une chose et puis le live c'est une autre chose et on kiffe tous le live. Et on a un rendez-vous à l'Olympia, on va essayer de le donner bien. On n'a pas eu beaucoup d'occasion de faire tout cet album en entier. Et là on aura l'occasion de le faire pour cette date d'anniversaire. Et voilà, donc tout ça réuni, ça fait un truc exceptionnel entre guillemets. Spontanément, si on devait revenir 21 ans en arrière, même presque 22, quand vous commencez à élaborer l'album, c'est quoi le souvenir le plus marquant que vous avez de la création de ce projet? Je pense que moi, le truc qui m'a marqué, je sais pas si ça m'a marqué, mais qui était assez mystique et qui s'est avéré vrai après, c'est quand on a enregistré un titre et que la console a bugué et que Philippe Weiss, il a dit en général quand ça bug comme ça, c'est disque d'or. Ouais. Philippe Weiss, c'est l'ingé son. Okay. C'est l'ingé son c'est le mec qui a mixé l'album. Et il a dit en général, c'est bon signe quand ça fait ça. C'est une période, un album que vous avez enregistré en combien de temps à l'époque? C'est un truc qui s'est fait assez rapidement ou ça a pris du temps, ça a été minutieux dans la mise en place? Les premiers albums, on dit toujours que c'est les albums qui se font de ta naissance à la construction du disque, donc forcément, c'est tout ce que tu as ingurgité depuis, et après, dans la construction, je sais pas, peut-être une pige, je sais pas, je dirais. Quand même, ouais. C'est un peu une découverte, donc on part sur un projet où on sait pas où il va arriver, parce que nous, les attentes, on savait pas c'est quoi, on balançait notre truc comme ça, advienne ce qu'il advienne. Donc avec le fait d'être en studio juste pour notre projet à nous, c'est déjà un truc de ouf. À l'époque, c'était quoi la mentalité? Vous saviez que vous étiez la nouvelle sensation? C'était pas nous la sensation, on était beaucoup avec la sensation arrivée. Il y avait énormément d'artistes qui étaient considérés comme la sensation. Ouais. Sur les starting blocks, on était plusieurs. Lunatic, FF, t'avais énormément de gars qui étaient... T'avais Rof, t'avais énormément d'artistes qui étaient déjà considérés comme la sensation. Donc on n'était pas dans cette position-là, non, au contraire. Au niveau de ce que ça pouvait être en termes de vente, de chiffres et tout ça, on n'était pas au courant à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des trucs aujourd'hui, les artistes, on leur dit la première. Non, vous avez c'était la première semaine. Maintenant, ils font quoi? Mid-week? Ouais, mid-week. La lundi, c'est les mid-week. C'est-à-dire que les mecs, ils te disent, t'en as vendu 6, t'es mort. Qui fait ça? Moi, j'ai envie de parler au mec qui fait ça. Le problème, c'est les gens qui font ça et les gens qui prennent ça comme un indice. Je peux parler à l'enculé qui fait ça, mais c'est pas possible. Mid-week-end, mais laisse le truc se faire, putain. Mid-week-end, des McDonald's, le truc. Et les mecs, ils disent, ah putain, c'est un flop. Quand on parle justement de ce premier album-là, je vais pas mettre des guillemets, du coup, on dit que c'est un classique, et je mettrai pas de guillemets. C'est un terme, je trouve, qui s'inscrit vraiment dans une époque, on était dans cette période, et je mettrai pas de guillemets non plus, d'âge d'or, du rap. On a l'impression que ce terme classique, il correspond beaucoup à cette époque-là, et qu'on a plus de mal d'avoir des classiques aujourd'hui. C'est la vitesse. Non, mais c'est vrai, et c'est valable pour le rap, et que c'est valable aussi pour le rock. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu, si tu parles en termes de musique rock, il y a une période où il y a des gros classiques rock et c'est plus le cas. La période, c'est fin 60, début 70, dans le rock, c'est énorme, quoi. Ouais. Des albums que des classiques, les mecs ils vont au charbon. Après, il a fallu attendre le grunge et le Nirvana, tout ça, pour arriver avec des gros albums. Mais sinon, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Et donc voilà, et le rap c'est pareil, c'est vrai, oui, c'est une C'est par période. période. Il y a Parce des que les périodes. artistes ils allaient au charbon. Ils voulaient faire des albums décisifs, des albums définitifs. Et ils étaient et comme je te disais tout à l'heure, il y avait énormément de concurrence et de bons artistes. De bons artistes Ouais, disséminés c'est dans vrai. toute l'époque. Ouais. Ce qui fait que toi, quand tu performes, tu challenges par rapport au mec. Même si t'es pas dans le délire, je veux être le premier, je veux être ceci, cela, mais t'es obligé de faire en fonction parce que les mecs, le baromètre, il est tellement haut que tu La vois. barre, elle est là. Il y a un donc, truc important, prenez le temps de faire des albums. Et tout le monde prenait le temps de faire un bon album. C'était pas, voilà, tu vois. On parlait de classique, là, si spontanément, du coup, on est dans une période, si je vous demande, vous, le dernier projet que vous considérez comme classique, vous sauriez me le dire? Le dernier projet qu'on pourrait considérer un qualifier de projet classique? Ouais, putain, j'en ai marre de dire ça, parce qu'après, on va se dire, je suis obsessionnel. Je suis du Kendrick Lamar, c'est toujours la même chose. C'est relou. T'as le droit, mais en même temps, c'est... Non, mais c'est relou, parce que j'ai toujours la même chose, alors, c'est casse-couille. Il s'inscrit dans la droite lignée des mecs, voilà, des Tupac, des mecs un peu comme ça. Après, il y a des trucs que j'ai bien aimé, l'album de Travis Scott, j'ai bien aimé, le dernier et tout. Il y en a quelques-uns que j'ai bien aimé, mais je dirais pas que c'est des classiques dans le sens classique du terme. Ouais. Tu vois. Vous, à l'époque, on vous considérait, et on vous considère toujours comme des lyricistes, ce qu'on appelle des mecs qui sont très portés sur la plume. Est-ce que c'est un terme pareil qui a toujours le lieu d'être, que vous trouvez, qui doit toujours et qui mérite d'être défendu dans le rap aujourd'hui? Et qui a sa place? Ça mérite de l'être, oui, mais c'est plus quelque chose. Je pense pas que je pense pas que ça prend une grande place aujourd'hui. Je pense pas que dans la dynamique actuelle du rap, le lyricisme, comme on l'entend, c'est plus la même chose. Mais c'est vrai que c'est plus le truc qu'on met en avant. Aujourd'hui, c'est plus la forme. Aujourd'hui, le rap, il est plus, c'est plus la forme, quoi. Ma famille, c'est mes sauces sur la sauce pour tout dégommer. Gommer, grosse arnagos paumé, venu pour trôner. Comment on fait dans cette époque-là, alors, avec le statut que vous avez, pour préparer un album? Tu fais. On reste nous-mêmes. C'est toujours relou, toujours de dire aux artistes, oui, mais ton album, il faut que vous êtes d'une certaine époque. Alors, non, la musique, elle évolue. Même à l'époque, quand on arrive à l'époque, la musique avait évolué aussi. La musique, elle évolue. T'es pas censé rester figé dans une époque. Ça n'a pas de sens. Surtout avec le rap. C'est pas de la pop. La pop, ça a une dynamique, c'est le même truc. Tu vois, tu mets une guitare, tu chantes, point. Mais le rap, c'est une musique très évolutive, constamment. Avant, ça pouvait changer tous les 10 ans. Aujourd'hui, ça change tous les 2 jours, en fait. Tous les 10 heures. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, le rap, c'est une musique très changeante. Donc, on va pas te servir de la musique des années 90, ça n'a pas de sens. On va te servir du Ça a aucun Arsenic sens. 2019. Ouais. À 25 piges, tu peux faire un album qui sonne old school. Mais quand t'as l'âge à Calvo, C'est quoi? 30, 32? 60, 25. 62, c'est compliqué. Tu viens pas avec du son à l'époque, tu l'as déjà fait ce son-là. Tu vois? Quand un mec de 25 ans, il revisite les années 90 à la sauce de maintenant ou ce que tu veux, ça sonne cool. Mais quand t'es un mec qui a déjà vécu cette époque-là, tu reviens avec le même son, ça fonctionne pas. Si j'entends un album de Raekwon qui essaye de faire Cuban Links avec les mêmes sonorités en 2019, j'en ai rien à foutre. Vous disiez il y a pas longtemps dans une interview, tu avais cette expression, si ta belle-mère aime le rap, c'est qu'il y a un problème dans ton rap. Ouais, L'image, c'est grossier. L'image est pas mal. C'est grossier, mais c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire, si ça devient acceptable, ça devient bizarre. Pour Si les tout le belles-mères. monde aime, si ah putain, j'adore ton morceau, la meuf, elle a 70 ans. C'est un truc de casseur de couilles. Ouais. C'est une musique de marge, quand même. C'est un truc c'est une musique qui réfléchit dans la marge. C'est important d'avoir cette dynamique-là. Faut pas que ça soit trop acceptable. Qui prétend faire du C'est rap sans trop. prendre position, donc l'important c'est de tout. Ouais, et encore aujourd'hui, l'époque peut faire mentir cette phrase aussi, parce qu'aujourd'hui, le rap n'est pas le seul vecteur de la dénonciation, en fait. De trucs qui parlaient politique et tout. Donc, forcément, le rap avait cette fonction. Ouais. Pour les jeunes de banlieue et tout. Aujourd'hui, un mec, il prend Internet, il y a plein de sites. S'il sait un peu gamberger, il peut trouver matière, quoi. Pour revenir 2 secondes à ce qu'on va pouvoir avoir en live, ça va être une date unique, il va y avoir après une petite tournée ou juste vraiment c'est la date unique pour fêter l'anniversaire et après vous repartez en studio parce qu'il y a un J'ai album à entendu qu'il y terminer. avait une tournée. Mais pour l'instant, C'est on part pas sur vrai. cette date et après, on verra la suite. Ouais. Ouais.
Est-ce que Leroy Kezia sera là pour faire les petits scratchs au début d'Affaires de famille ou pas? En fait, j'avais kiffé ce qu'il avait fait dans le morceau L'homme qui valait pas 10 centimes Ouais, de Gynéco. totalement. Mais il faisait déjà des scratchs à l'époque. C'est sorti pas longtemps avant, du coup. Ouais. Ok. Ouais, Parce que c'est il 98 faisait déjà aussi, ce Liaison délire-là. Malheureuse. Et ouais, j'avais bien aimé le délire. Puis comme il y avait déjà Gynéco qui avait sûrement son contact. Non, mais après là, c'était. Non, mais à l'époque, tout le monde était en contact. C'est vrai. En contact direct. Pour terminer, et là on est plus dans du bonus parce que je me suis réécouté l'album et que je me suis noté quelques punchlines. Comment tu te sens quand t'écris « On n'enlève pas une mouche sur le front de son frère avec une hache cousin » C'est logique. Dans quel état c'est d'esprit con. t'es quand t'écris cette phrase-là? Est-ce que t'as une image en Ouais, tête? essayer Je d'enlever suis une mouche. drogué. Essayer d'enlever une mouche sur la tête de ton cousin avec une hache. La tête de ton frère, et comme ton ouais. frère est là, où ouais. est-ce que t'as une image? Parce que toi, je sais que t'es très Oui, non, parce que cinéma. j'aime Est-ce bien. que tu penses non, à un c'est parce film, que moi j'aime bien les trucs imagés, donc ça me fait marrer. Donc si la phrase me fait marrer, donc je le dis en fait. C'est l'image, vous voyez, je me voyais mettre un coup d'hache à un Renoir. Bouge pas, bouge pas. Donc ça me faisait marrer. Bouge pas, je vais te l'enlever. Comme ça me faisait marrer, ben voilà. Ne bouge pas, t'as un truc. Comment on sent quand on écrit l'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim? C'est bien que tu parles de ce truc-là, parce que, en fait, à l'époque, là, tu as dit punchline, mais à l'époque, le terme punchline n'existait quasiment pas. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un truc de « je vais faire une punchline ». Genre on écrit 3 calculé. mesures pour se dire que la quatrième, ça va Non, être celle-là qui il va n'y tout avait pas de défoncer. délire de punchline, t'écrivais juste des phrases. C'est devenu des punchlines après, dans la terminologie et tout, mais sinon, à la base, c'était pas des punchlines, c'était des phrases qu'on trouvait fortes. Bon, peut-être des punchlines, mais Ils sont de avec fait, il n'y avait pas ce terme punchline et tout, donc on se prenait pas la tête avec ça. On écrivait des phrases. Je pense c'était un peu plus naturel. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus téléphoné parce que je dis, il faut que j'ai une punchline là, il faut que j'en ai une là. Quoique, hein, la punchline est de moins en moins. Elle est d'un peu plus, Oui, de plus en plus téléphonée. Non, de même que quand on parlait de lyricisme et tout ça. Aujourd'hui, il y a une période où il y avait une recherche de punchline. Voilà, il fallait avoir une punchline. Alors que avant, c'était pas calculé, on s'en foutait. Je pense aux gens qui vont peut-être accompagner d'autres gens au concert, qui vont venir à un premier concert et qui vont entendre Moi le fric, ça me fait bander comme le boule à Julia Chanel, et qui vont pas comprendre la ref parce que Julia Chanel maintenant c'est de l'histoire un peu C'est pour les ancienne. initiés. Du coup, pour les non-initiés, si on devait se la réécrire en 2019, Moi le fric, ça me fait bander comme le boule à qui? Je ne suis pas très porté sur le porno, monsieur pourra le dire. Moi, le boule de Laurence Boccolini. Le boule de Laurence Boccolini.